Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de l'actualité. Bienvenue dans cette édition du journal sur le tam-tam numérique. Débutons cette édition du journal par cette actualité. Les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS demandent au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, de révoquer le gouverneur Théo Ngouabidje Kassi en vue de sauver sa vision en province du Sud Kivu à l'est de la RDC. Dans une déclaration rendue publique au Sud Kivu samedi 19 février 2022, les FPAU exigent également à Théo Ngouabidje Kassi de déposer sa démission dans les 48 heures car désavoué par 3 déclarations du directoire national de son parti politique, à savoir l'AFDC. On écoute Timothée Tiroubala dans cet extrait choisi par notre confrère Christian Mokenge. Suivez. Le regroupement politique et les partis politiques respectivement, l'AFDC-A et AFDC lui ont demandé de démissionner et par ricochet lui ont désavoué par trois déclarations faites par leur directoire national. Le FPAU, coordination du Sud Kivu, demande à tous les membres de la famille politique du regroupement du gouvernement déchu de rendre leur tablier à l'honneur de la décision prise par leur directoire national. L'honnêteté politique exige. Par conséquent, le FPAU s'engage derrière la voix de la population et la décision de l'Assemblée provinciale. Le FPAU réitère et soutient la décision prise par l'AFDC-A et l'AFDC regroupement et parti politique du gouverneur déchu. Le FPAU s'engage à soutenir la vision du chef de l'État en ce qui concerne l'union sacrée de la nation. Eu égard à ce qui précède, le FPAU demande l'implication personnelle du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshilombo, de demander à l'ex-gouverneur de déposer sa démission dans les 48 heures, au besoin de le révoquer en vue de sauver sa vision de l'union sacrée de la nation en province du Sud Kivu. Et parlons autre chose dans cette édition du journal, les motocyclistes, les chauffeurs, les organisations de la société civile sont sensibilisés sur le paiement de la patente par le gouvernement provincial au Sud Kivu. Une réunion entre le ministre provincial des Transports et Voies de Communication et les responsables de ces associations a eu lieu ce week-end dans la ville de Bukavu. Je vous propose de suivre en plein détail dans ces reportages signés notre confrère Christian Mokenge. Pour le ministre provincial de Transport et Voies de Communication, Alimasi Malumbi Mathieu, cette réunion consistait à définir le mécanisme de paiement de la patente chez les conducteurs de véhicules et la catégorie des personnes soumises à cette taxe. Les réunions vont continuer parce qu'il y a eu des résolutions, il y a eu des recommandations. Les recommandations doivent être travaillées, traitées et les acheminer, les expédier, les envoyer à un autre niveau. Parce que ici, ce n'est pas une instance de décision. Il y a des instances habilitées à donner les orientations pour finalement trancher la problématique ou le problème, le différend qui oppose cette taxe avec les contribuables. Le bureau de coordination de la société civile, à son tour, exige une sensibilisation de tous les intervenants pour qu'ils s'acquittent de cette taxe, insiste Paulin Bichakabalia, délégué de la composante intérêt économique au sein du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu. L'autre aspect, c'est que bon, la province va continuer à percevoir la taxe parce qu'elle est là, elle fait partie de... je peux dire de la nomenclature provinciale, elle va continuer à être perçue. Et nous avons pensé que nous allons continuer la sensibilisation à travers maintenant des réunions par secteur, avec chaque secteur, pour continuer à sensibiliser les gens à payer la taxe et pour que la province puisse avoir les moyens de sa politique.
Plusieurs associations et vents dans les transports en commun ont pris part à cette rencontre. La patente est une taxe exigée par l'État congolais à tout citoyen qui exerce une activité bénéfique sur les sols congolais. Plusieurs associations et vents dans les transports en commun ont pris part à cette rencontre. La patente est une taxe exigée par l'État congolais à tout citoyen qui exerce une activité bénéfique sur les sols congolais. Merci Christian Mokenge. Restons toujours dans ce même chapitre, mais avec vous Henriette Bachi. Les chauffeurs de gros camions communément appelés Ben ne sont pas autorisés de transporter les gens dans leurs camions ensemble avec les briques, surtout aussi en provenance du Nyangezi vers Bukavu, toujours au sud qui voit l'est de la RDC. Cette décision a été prise dans une réunion qui a réuni autour d'une table les chefs des associations de chauffeurs avec le ministère des Transports et Voies de communication samedi 19 février 2022. Cette décision a été prise dans une rencontre entre les ministres des Transports et Voies de communication, le chef des associations des exploitants de ces gros camions appelés Banza, AEB et l'ASECO, Axe-Ponzi. Selon plusieurs sources, c'est après une indignation des chauffeurs de bis Axe-Ponzi-Nyangezi qui dénonçaient l'attitude de certains chauffeurs des gros camions qui se sont transformés en taxis des transports en commun. Benoît Magambo, président ASECO Ponzi. Vraiment, nous sommes très contents parce que notre papa nous a donné beaucoup de conseils et nous promet aussi qu'il va sensibiliser les chauffeurs, même le propriétaire des camions, pour qu'ils puissent laisser les bus, les taxis faire leur travail. Nous disons aux chauffeurs des camions de laisser un peu les chauffeurs aussi des bus travailler parce qu'eux aussi ont des familles qu'ils doivent nourrir. C'est pourquoi eux aussi doivent laisser les chauffeurs travailler tranquillement et ne pas les déranger en train de les tracasser à transporter les personnes dans leurs camions. Pour le ministre des Transports et Voies de communication, Alima Simalumbi Mathias, les transporteurs de ces gros camions doivent mettre fin à cette pratique. Finalement, il y a un compromis. Et la semaine prochaine, on va faire une sensibilisation auprès des chauffeurs. Les chauffeurs de Ben et les chauffeurs aussi des bis. Parce que ce sont les chauffeurs là des bis et les chauffeurs de Ben qui ne s'entendent pas. On a trouvé un terrain d'attente et le lundi, on fera un tour. On arrive à chaque station, essayer de sensibiliser les gens. Après la sensibilisation, ça va passer notre phase. C'est la phase maintenant d'application. C'est-à-dire, quelqu'un qui a eu un véhicule Ben, il ne doit pas transporter les passagers. Il vient de Nyangezi avec les briques ainsi que les personnes. Ça, c'est interdit. On ne doit pas faire encore comme ça. Le compromis a été trouvé ce 19 février 2022. Merci Henriette Bachi. Je vous prends justement 4 lauréates en informatique du Centre de formation à multimédia langue et métiers viennent de recevoir les certificats de fonds de formation après 3 mois à passer dans ce centre. La remise de ces certificats est intervenue ce samedi 19 février 2022. Ces 4 lauréates ont reçu les formations à Word, Excel, PowerPoint et tant d'autres modules en informatique. Pour ces dernières, c'est un atout de plus qu'elles ont pu acquérir pour leur formation de tous les jours. À en croire ces lauréates, elles ont suivi cette formation pour leur autoprise en charge. Je suis très joyeuse, pas comment dire, puisque avant je ne maîtrisais pas bien l'ordinateur. Mais pour le moment, je peux dire que ça va déjà, puisque je peux m'en sortir dans le logiciel comme Word, Excel, PowerPoint. Vraiment, je dis merci au Centre multimédia pour la formation et qu'il continue ainsi pour les autres. Une bonne nouvelle pour le ministère chargé de la formation professionnelle. Cependant, le sous-prophète Itongo appelle ses lauréates à mettre en application la matière apprise. Ils puissent quand même prendre ce qu'ils ont appris et de le mettre en pratique. Parce que avoir les papiers ne suffit pas. Mais plutôt c'est de mettre ce qu'ils ont appris en pratique. C'est ça le papier. Mais s'ils prennent le papier et ils jettent ça en poubelle, on peut même déchirer le papier. Mais on ne peut pas déchirer la tête. Le centre de formation à multimédia langue et métiers dispense d'autres formations, surtout en coupe et couture, journalisme et montage.
Si justement, et cette page rose avant de parler sport. Étape 2, Théophile Iragui et sa bien-aimée Maggie Claire Tizungu se sont unis pour le meilleur et pour le pire. Car ces deux amoureux se sont jurés amour et fidélité, comme nous le dit Judine Sadiki dans cet élément. L'engagement a été pris devant Dieu et devant les hommes. Théophile Iragui, un homme élégant, habillé en veste de couleur grise, bras dessus, avec sa bien-aimée, ont reçu la bénédiction à la paroisse Guido Conforti des Panzi. Dans son homélie, le célébrant de la messe est revenu sur les caractères sacrés du mariage. Les moments forts étaient l'étape des vœux. Avec une voix douce, Maggie Claire Tizungu a promis amour et fidélité à Théophile Iragui, vœux réciproques pour Théophile Iragui. Les deux nouveaux mariés ont reçu les certificats de mariage, une façon de se jurer l'amour au vrai sens du mot. Ainsi, la nouvelle vie commence. Les couples Théophile Iragui et Maggie Claire Tizungu ont guillotiné le célibat. Heureuse vie des couples Théophile Iragui et Maggie Claire Tizungu. La RTNK vous souhaite toutes les bonnes choses. Din Sadiki, parlons sport sans transition dans cette édition du journal. Initialement prévu samedi 26 mars 2022, le match RDC-Maroc a été ramené au vendredi 25 mars prochain pour le compte des matchs des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 Zone Afrique. C'est la Fédération congolaise de football FECOFA qui l'a fait savoir ce samedi 19 février 2022 dans une communication publiée sur son site officiel. L'heure du match, qui était également de 14h heure de Kinshasa, a été décalé à 15h. Le lieu de la rencontre est maintenu au stade des Martyrs de Kinshasa. Quant au match retour entre les deux équipes, la FECOFA précise qu'il se jouera toujours le mardi 29 mars 2022 au Maroc. En ce qui concerne le groupement de Léopard de la République démocratique du Congo, il interviendra sauf entrevue lundi 21 mars 2022 à Kinshasa. Disons que les rencontres des phases des groupes se joueront en match aller-retour. Les 5 vainqueurs des confrontations seront qualifiés pour la Coupe du Monde qui se jouera au Qatar du 21 novembre jusqu'au 18 décembre 2022. Mesdames, Messieurs, c'est par cette actualité sportive qui prend fin cette édition du journal sur la RTNK. Merci de nous avoir suivis. Merci également de rester fidèles pour la suite des programmes sur les tam-tams numériques. Perfectionnez-vous tous les jours dans l'assurance qualité pour un lendemain meilleur. Au revoir.